Février 2026, on nous avait promis l'enfer sur les prix, on nous a annoncé des taux hors de contrôle, on nous a fait peur, mais aujourd'hui, c'est la contre-visite. Pour cette première émission, je reçois Benoît Durif. C'est l'homme qui voit ce que les banques essaient de vous cacher. Benoît, merci d'être là. Bonjour. Ensemble, on va tout déballer, Ouais, sans avec plaisir. filtre. Benoît, avant de commencer, tu peux te présenter, nous dire de quel secteur tu es et le nom de Oui, ta bien sûr. société. Pour ma part, ça fait 20 ans que je pratique le métier de courtier. Ouais, Pour la société aujourd'hui Anderson Consulting, qui est Anderson basée, Consulting. basée sur la région, sur Paris. Ouais. On est une douzaine de collaborateurs à travailler dans la recherche de financement. Donc principalement sur la région. Oui, tout à fait. Marseille et le Var, enfin Bouches-du-Rhône, Var, toute la région en fait, mais après on peut intervenir partout en France. On vient te voir pour débloquer un dossier que la banque a refusé ou c'est pour une autre raison? Non, là tu fais fausse route. Ouais, Non, nous aujourd'hui, si tu veux, faut savoir que les acheteurs, ouais. ils ont pris, on va dire, l'habitude de nous consulter en amont de leur projet. Ah, en amont. En amont, parce qu'ils ont bien compris que le financement, c'était la clé de Ouais, leur projet, et qu'aujourd'hui, on a besoin de réactivité. d'accord. Tu le vois, hein, il faut à minima fournir une attestation de solvabilité aujourd'hui Ouais, aux vendeurs ouais, pour prouver vraiment que l'offre est crédible. oui. Et puis on est sur un marché en perpétuel mouvement, si effectivement tu n'es pas en mesure de fournir une attestation sous 24 heures, il est fort probable que le bien file sous le nez de l'acquéreur et que ce soit un acquéreur plus proactif qui en bénéficie. Oui, aujourd'hui, c'est important d'être réactif. Mais je comprends pas. Toi, tu veux dire qu'en 24 heures, tu es capable de voir si un prêt va passer là où une banque va mettre une dizaine de jours, une quinzaine de jours? Oui, c'est le principe, vraiment l'avantage du courtier, c'est qu'on a accès à toutes les offres qui existent sur le marché. Donc en fonction de la typologie de dossier et du profil des clients, on va pouvoir vraiment savoir si une banque est en mesure d'accepter son dossier. Pour t'expliquer, pour résumer, on est un peu l'avocat du client. Ouais. On va défendre ses intérêts en Mhm, mettant en avant les points forts, mhm. sans occulter, hein, les points améliorés. Mais c'est vraiment pour le client, l'intérêt, c'est de pouvoir balayer les offres qui existent sur le marché en un seul rendez-vous. Réactivité maximale. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la force. C'est vraiment qu'on est en mesure effectivement de positionner le dossier du client ou non sur un projet. Et puis ça va aider l'agent immobilier et le vendeur. Ça Ouais, va rassurer tout le monde en fait, ouais. de savoir si on part en visite ou non. Voilà. Ça, pour de vrai, c'est fou quand même. Qu'en 24 heures, tu arrives à avoir un- une validation, une certitude peut-être à Ouais, parce que bon, combien? on a les documents du client. Alors, quels sont les documents que doit fournir un client ou un futur client à toi Alors, pour... de base, les relevés de compte, très important. Ouais, Les avis d'imposition, ouais. les bulletins de salaire s'ils sont salariés, les bilans s'ils sont Tous les bulletins de salaire, les trois les derniers? 3 derniers plus D'accord. décembre pour récapituler l'année écoulée, Ouais, d'accord? S'il ne fait pas partie des 3 demandés. ouais. Et si le client est un professionnel qui voit son compte, on va lui demander les bilans. 3 derniers D'accord. bilans, Trois derniers bilans, voilà. ouais. Et donc, du coup, pour un professionnel, je suppose que s'il n'a pas trois bilans à son actif, ça va être compliqué pour lui Pas pour toutes les d'acheter. professions, D'accord. d'accord? Il y a des professions, notamment dans le médical, on sait qu'il y a de la demande, donc Ouais. forcément, un ostéopathe, quelqu'un Ou qui fait un infirmier voilà, libéral. un infirmier libéral, voilà, toutes ces professions-là dans le médical, en règle générale, les banques leur déroulent le tapis rouge, on va dire. Oui, parce qu'on est assuré qu'il y aura du travail pour cette profession. C'est ça, on a du recul et on sait le potentiel que ces professions ont. Ouais. Oui, les banques sont plutôt Plus tolérante, on va dire friandes. qu'il y a des dossiers, enfin, ou des domaines d'activité qui sont plus en vert que certains qui vont peut-être être en orange et d'autres Ah oui, carrément en tout à rouge. fait. Oui, oui, bien sûr. Ouais, On connaît les catégories où on est impérativement dans le besoin de fournir 3 bilans, ouais. avoir vraiment du recul pour pérenniser l'activité. Mm. Et d'autres, on sait très bien que l'évolution fait que il y aura une rémunération qui va être progressive sur les années à venir. On arrive même parfois à financer des internes en médecine. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, faut péter un peu les barrières du CDI. On Ouais. arrive même à financer des CDD. Donc voilà, il faut vraiment pas se focaliser sur le type de contrat des clients. Ouais, tu veux dire que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. En 2026, on nous avait annoncé un crash des prix, de la valeur immobilière. Et finalement,
rien ne s'est passé. Oui, bah, après, il faut savoir que ici, hein, dans notre région, Ouais, spécifiquement, ouais, bah, on a une demande qui est supérieure à l'offre. ouais. Donc forcément, c'est, à partir de ce moment-là, qui ne rêve pas aujourd'hui d'habiter sur le littoral varois ou Mmh. même dans la RPI, hein, Ouais, qui a tout son charme. ouais, Donc, je dirais que la question, c'est pas de savoir si les gens veulent investir, mais savoir, si on est capable de répondre à leurs demandes. Parce que ouais. là, après, en fonction de leurs critères, bah, ça va être ton job, hein, de trouver le bien Ouais, qui ouais, c'est correspond à vrai. leurs attentes. Ouais. Et puis, ça sera le mien aussi de solvabiliser leurs demandes. De financer le futur C'est ça, projet de leur vie. c'est ça, Alors c'est c'est ça. vrai qu'on a constaté que la région toulonnaise, c'est un petit peu un micro-marché. Et aujourd'hui, si un bien est au prix, il est vendu entre 15 jours et 3 semaines, 4 semaines maximum. Oui, et puis il faut pas oublier aussi, l'intérêt, des investisseurs, puisqu'il y Ouais, a tellement de tourisme aussi que ça favorise, l'investissement ouais, locatif. Donc avec, on voit le Airbnb, bon, même si parfois c'est réglementé, hein, puisque des ouais. communes, font attention également. Mais oui, on a de la résidence principale, du locatif, bref, on a une région qui est Du vraiment, secondaire. voilà, vraiment une région attractive. Tu as, toi, ou par le biais de ta société, des clients qui viennent d'un autre pays, tu arrives à financer ça ou ces personnes-là se font financer dans leur pays Alors, en d'origine? général, elles sont financées dans leur pays. C'est D'accord, plus simple, c'est plus d'accord? simple, ouais. Oui, pour elles, c'est beaucoup plus simple. Ouais, Maintenant, on peut faire, également, financer du non-résident, à la marge, mais ouais, effectivement, ça reste vraiment des dossiers qu'on a à la marge. On peut d'accord. pas dire que ce soit, notre cœur de cible. Oui, oui, ça c'est Mais vraiment une ça infime ça partie, effectivement, ça d'accord, on peut avoir le cas. Les d'accord, banques aiment bien avoir des clients qui ont une déclaration fiscale en France. ouais. Voilà, ils peuvent et ça sécurise aussi leurs C'est peut-être investissements, hein. plus simple pour eux de monter un dossier, d'un client qui a sa résidence fiscale en France Tout à fait. qu'effectivement s'il est en Belgique. Eh oui. Au Luxembourg, je pense que c'est pas C'est possible jamais ce qui peut peut-être, se mais passer. ouais, ouais, Après, aller chercher un client en Belgique, en Allemagne, en Suisse, ouais, toujours plus compliqué, que ouais. de pouvoir, on va dire, le traquer en France, avec sa résidence fiscale, son foyer fiscal. Donc voilà, c'est pour ça que les banques aujourd'hui qui financent, des étrangers en France, il y en a peu, il y en a, mais il y a souvent des contreparties en termes de placement ou autres. Et donc c'est vrai que pour le client lui-même, ça peut être plus simple de se faire financer le bien en sollicitant Dans une banque dans son dans propre son pays pays d'origine. d'origine. Mais c'est vrai que du coup, le fait de cette demande qui est importante finalement par rapport à l'offre, fait que malgré la difficulté, des dernières années, en tout cas ce à quoi on pouvait, s'attendre en termes de prix, bah, nous sur notre secteur, on constate pas de baisse, peut-être plus une négociation de gré à gré, mais pas de baisse affichée clairement, alors qu'on pourrait peut-être avoir une baisse dans la Creuse par exemple. Tout à fait, oui, Là ici le ici marché là, ne ouais, nécessite pas effectivement une forte négociation. ouais. Il y a tellement de demandes. En Mmh. 2026, Oui. maintenant il faudrait que tu te mouilles un petit Allez, peu. vas-y, je t'écoute. Est-ce que les taux montent, descendent, stagnent? On a besoin de savoir. Alors, il faut savoir que depuis quelques mois, on constate quand même une augmentation des taux, Ouais, d'accord? ouais, Après, il y a des différences entre les banques. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs de chacune, ouais. on va avoir un écart de taux entre 0,3 et 0,5 points, ce qui peut être énorme, hein, sur un dossier. D'où l'intérêt, hein, de faire appel à un courtier pour balayer l'ensemble des offres du marché. Mais Donc, pardon, je te coupe, mais 0,3 ou 0,4 points, oui. concrètement, ça se matérialise par quoi sur le pouvoir d'achat ou le nombre Ah, de mètres carrés gagnés ou en perdus? fonction effectivement du montant à emprunter. Par exemple, si on emprunte 300 000 € à 3%, on Ouais, va constater, si, par rapport à une banque qui va vous prêter à 3,5 points, ouais, on va pouvoir constater une différence entre 60 et 80 € par mois. Donc ouais, quand 80 même. € par mois sur 25 ans, ça fait 25 000 € de coût de crédit. Et donc en février 2026, est-ce que tu as à peu près une moyenne des taux constatés? Oui, alors, encore une fois, ça peut être du cas par cas, Ouais. d'accord? Parce que ça, on va dire que ça va de 2,90 à 3,50. Mais ça dépend si c'est de la résidence On arrive principale. encore à avoir du 2,90? Oui, pour un dossier avec plus de 100 000 € de revenus et un bel apport, on peut effectivement, avoir D'accord. des taux qui peuvent, s'approcher, de ces, heu, de cette tendance-là. Parce que là, 2,90 à 3,50, donc il peut y avoir 0,6 points Jusqu'à entre 2 0,6, dossiers. tout à fait, tout à fait. Un dossier où on a très peu d'apport, de faibles revenus, Mmh. où on sent qu'il y a un risque quand même, puisque la marge hypothécaire n'est pas la même qu'un dossier où on va avoir, 20 ou 30 d'apport. Forcément, la banque va sécuriser, va augmenter, sa marge et donc oui, ça peut être le cas. Et puis, il faut pas oublier qu'en résidence principale, les taux sont en général plus intéressants que si le client fait un investissement locatif ou résidence secondaire. Donc et puis les durées aussi peuvent Pourquoi? différer.
Bah, On s'est enfin, expliqué? oui, parce qu'en fait, le but d'une banque aujourd'hui, c'est vraiment de développer la relation avec le client sur tous les aspects. Oui, donc elle va faciliter, enfin, ou va faire Exact, plus d'efforts sur le taux pour une résidence principale que sur un c'est ça, investissement. D'accord. tout à fait. Puisque l'investissement locatif, bon, il peut, dans certains cas, y avoir que la domiciliation des revenus locatifs. Si le client a déjà, on va dire, une résidence principale sur laquelle il a un crédit, pardon, il va devoir laisser ses comptes dans cette banque-là. Oui. Et cette banque-là, si elle ne fait pas pratique, enfin, si elle ne pratique pas le prêt sur un bien locatif, eh ben, le client va se tourner vers une autre banque, il n'y aura pas les mêmes contreparties, la banque, du coup, bah, va faire moins d'efforts sur les conditions à octroyer, donc voilà, c'est quelque Oui, part c'est c'est par donnant-donnant. stratégie. Oui, voilà, Tout à la, fait. la banque va faire plus de force parce que stratégiquement, elle sait que son client, on va dire, va lui rester fidèle. Alors sur de l'investissement locatif, peut-être que c'est plus volatile. La personne risque de partir, de quitter la banque C'est- pour une autre à tout moment. Oui, voilà, la banque aujourd'hui, il faut savoir que sur le taux en lui-même, c'est pas là qu'elle va faire son bénéfice, d'accord? Oui, C'est vraiment sur la relation ensuite qu'elle va avoir avec le client, oui. les cartes bleues, les ouvertures de compte, les placements. Donc la banque, le but, c'est vraiment d'attirer le client avec un taux euh, décent pour ensuite pouvoir tisser une relation sur le long terme. Là, c'est super intéressant. Non, ceci dit, je trouve que c'est super intéressant comme interview parce que on n'en parle pas. Mm. Tu vois, donc je trouve que c'était une excellente idée de t'inviter pour la première, Ouais, vas-y. parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Même nous, en tant qu'agent immobilier, ben, on n'a pas connaissance de toute cette ficelle, de la vue que une banque peut Bien sûr. avoir sur un client et de pourquoi. Parce que la banque, forcément, elle-même ne va pas, enfin en tout cas le conseiller bancaire ne va pas spécialement communiquer sur le pourquoi du comment et du coup c'est important là de connaître qu'une banque a une stratégie et Tout à que c'est fait. pas forcément sur les prêts bancaires que la banque va gagner de l'argent Non, ou faire sa marge entre guillemets, c'est ça. parce qu'elle-même emprunte, je crois, Ah oui, l'argent il faut à la savoir qu'en Banque européenne. général, les banques font une marge de, allez, entre 0,1 et 0,3 points. C'est-à-dire quand elle vous prête à 3,20, elle va peut-être acheter à 3 ou 3,1. Donc la marge est faible, mais derrière, c'est toute cette relation et Cette relation de confiance sur tous la ces durée. contrats qui vont être signés entre la banque et le client qui font que la banque va dire optimiser donc sa relation. Donc Oui, mais tu sais, dans les premières années, on dit qu'on rembourse surtout l'intérêt oui, et pas vraiment le alors prêt. oui, alors faut savoir qu'aujourd'hui, sur une mensualité de 1 000 euros, sur 25 ans, on va avoir 600 euros d'intérêt, Ouais, d'accord? Et 400 euros d'épargne, en fait, ouais, d'accord? ouais. Donc, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on paye 1 000 euros par mois, c'est pas comme un loyer où on paye 1 000 euros à fond perdu. Malgré tout, tous les mois, on épargne 400 euros. Et cette épargne, au fur et à mesure que les années passent, elle augmente puisque les intérêts diminuent. Oui. Donc, plus les années passent et plus on épargne. On a connu il y a quelques années des taux à 1%. Oui, c'est vrai. Est-ce que C'est vrai, tu c'est vrai. penses qu'il est pertinent d'attendre le retour de ce taux à 1% ou c'est terminé? Non, alors, j'ai envie de te dire, c'est comme si on prend l'exemple de l'or. Ouais, L'or, il a doublé en 2 ans. oui, On a raté le train. Celui qui n'a pas investi dans l'or, soit il suit une raison, soit il ouais. attend sur le quai que le train repasse, mais il risque d'attendre très très longtemps. Donc le taux aujourd'hui, qui est autour de 3%, est cohérent. Pourquoi? Parce que ça permet de stabiliser les prix. Quand les taux sont très bas, les prix ont tendance à C'est s'envoler. vrai, bah, c'est ce qu'on a connu, hein, en sortie de Covid, Voilà, les taux étaient toujours bas, les prix ont explosé. voilà. Alors Heu, qu'aujourd'hui, avec des taux autour de 3%, les prix ouais. sont cohérents, Mmh. d'accord? On n'a pas le choix, hein, si on veut s'adresser à un maximum de personnes pour vendre nos biens, forcément, il faut que les taux, à un moment donné, soient cohérents et que les prix aussi soient cohérents. Oui. Donc, et à ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que le taux, dans la durée de vie du prêt, à un moment donné, on pourra le renégocier. Si dans 5, 6 ans, les taux baissent autour de 2%, on pourra renégocier le taux. Et à ce moment-là, il y aura un gros gain pour le Et client. là, justement, c'est super important ce que tu dis. Alors quand tu dis, plus tard, on pourra renégocier le taux, est-ce qu'il y a un seuil, au-delà duquel on se dit: «C'est maintenant»? Est-ce que c'est en fonction du Il nombre faut qu'il y ait d'années? C'est 0,8 points d'écart. Aujourd'hui, je te donne un exemple tout ouais, simple. Tu empruntes à 3%. Pour renégocier ton taux, c'est-à-dire pour absorber tous les frais de la renégociation, si on part à la concurrence, donc les frais de pénalité en cas de remboursement anticipé, les frais de garantie, les frais de dossier, il faut qu'il y ait 0,8 points d'écart. ça, Donc c'est si tu pars à la concurrence, mais tu tout peux à fait, renégocier.
au sein de ta propre Tu peux banque. renégocier, bien entendu. Alors, il faut savoir que certaines banques ne renégocient pas. Pourquoi? Parce que quand elles t'ont prêté l'argent, Oui, comme je te elles l'ont disais tout à acheté à l'heure, ce elles moment-là. l'ont acheté à ce moment-là, elles t'ont prêté à 3, elles vont peut-être acheter à 2,9. Donc, si elles te renégocient à 2,5, elles vont perdre de l'argent. D'accord? Alors qu'une banque qui aujourd'hui, enfin, dans 5 ans, est à 2,2%, eux, ils l'ont acheté à 2%. Donc, ils pourront te prêter à 2,2. D'accord? Alors, tu dirais que donc du coup, c'est plus facile de faire ça peut-être avec une autre banque qui, elle, sera plus proche, Alors, plus prête parce qu'elle sait qu'elle va te gagner comme client. alors, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de ne pas perdre sur le refinancement, puisque comme je te l'ai dit, Ouais. si ta banque t'a prêté à 3%, tu vas l'avoir pour dire, bah écoutez, les taux sont à 2,2 ailleurs, j'aimerais rester avec vous, est-ce que vous pouvez me faire le même taux à 2,2? La banque en général te dira non, je vous propose 2,5, 2,6, mais ça vous évite tous les frais inhérents au changement de banque. Donc ça, c'est à regarder. De toute façon, on compare. On priorise la renégociation à la banque Et la banque, initiale. elle a aussi tout intérêt à faire ce qu'il faut pour te Oui, garder. et puis nous, on a amené un client, c'est pas pour le trouver 2, 3, 4, 5 ans après. D'accord? Il y a une relation aussi de confiance avec nos partenaires bancaires. D'accord? Nous, on va dans l'intérêt du client, mais il faut aussi aller dans l'intérêt de la banque. Ouais. Si à un moment donné elle s'est positionnée, si elle a accepté de te suivre sur un dossier qui était peut-être pas simple, il faut aussi savoir reconnaître qu'elle a été là pour Oui, toi. qu'elle t'a donné à un moment donné, elle t'a C'est aidé. ça. Donc on priorise toujours la banque Ouais. qui a suivi le client dans un premier temps. Et Oui. si vraiment la banque ne peut pas, dans ce cas-là, on voit la concurrence. Oui, Mais parce ça, que malgré tout, il y a un côté humain c'est toujours. ça. Il faut essayer de conserver au Oui, maximum. bien Et c'est sûr. important ce que tu dis parce que effectivement, on peut avoir acheté un taux à un moment donné et puis renégocier, mais c'est important de savoir à partir de quelle limite, à partir de quel seuil on pouvait renégocier ce taux pour que ce soit C'est ça. vraiment intéressant. On dit en général 0,8 points. 0,8 points. Ouais, ça devient intéressant à ce moment-là. D'accord. Une Et bonne. puis, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand effectivement les clients viennent et qui disent bon, les taux sont à 3%, j'ai mon frère, mon cousin qui a acheté, il avait eu 1%. Certes, mais quand il a acheté, les prix étaient plus élevés, Ouais. alors que lui, il va pouvoir, encore une fois, dans la durée, renégocier son taux. Donc le taux, c'est une variable d'ajustement, alors que le prix, son cousin, il l'a acheté à peut-être 50 000 euros de plus, il ne pourra pas renégocier le prix d'achat. D'accord? Donc c'est quand même intéressant aujourd'hui de pouvoir bénéficier de prix plus attractifs sur le marché, même avec un taux initial plus élevé. Oui, et puis quelque part, on a été mal habitué C'est ça. parce que je suis pas encore un vieux débris, mais mon premier achat, ça devait être 2008-2009. Je Ouais, crois que j'avais acheté à 4,80 bien sûr. et c'était la folie. Bah écoute, comme je te disais, ça fait 20 ans que je pratique le métier, Ouais, j'ai connu des taux à 5,50 progressifs. Progressif, ça veut dire qu'ils ouais, augmentaient tous les ans. ouais. Et sur 40 ans. Ouais, je crois qu'il y avait les KP1 aussi, non? KP1, Ouais, progressif, 40 ans, enfin, on a ouais. connu des taux, voilà. Mais après, le marché était ce C'était qu'il était, différent. voilà. Et je crois que, enfin, en tout cas, mes parents, il me semble qu'à l'époque, ils achetaient à 16 ou à 14, un truc C'est comme ça, ça. oui, oui. Ben, ça Une suivit folie l'inflation, en aujourd'hui. fait. Parce que tu avais Ouais. une inflation qui était à 16-18%. Donc, tu avais une augmentation des salaires qui suivait l'inflation. Donc, c'était pas gênant, si tu veux, qu'il y ait une augmentation. Et puis, ils ont acheté des prix dérisoires. En 2026, Ouais. c'est quoi les secrets d'un dossier qui passe? Alors, faut savoir qu'en général, je parle bien en règle générale, les banques, elles aiment Ouais. bien ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille. D'accord? Oui. C'est-à-dire que on épargne tous les mois, même une petite épargne, on a les comptes qui sont bien tenus. Petite épargne, pardon, c'est quoi? C'est 20 balles par mois, 30 Oui, ça balles? dépend du profil, entre Il n'y a guillemets. pas vraiment de limite. Un petit jeune qui débute dans la vie, s'il met 100, 200 euros de côté, qui paye un loyer, même s'il y a un saut de charge entre le loyer qu'il paye et sa future mensualité de prêt, on va se dire qu'aujourd'hui, par exemple, il paye un loyer de 500 euros, il met 200 euros de côté tous les mois, il va avoir un loyer de 550, un crédit, pardon, de 550, 600 euros, plus la taxe foncière. La banque se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le suivre. Est-ce que c'est parce qu'en plus de son loyer, il a épargné l'équivalent de ce que pourrait lui coûter son crédit, ou est-ce que c'est parce qu'il a montré la volonté que c'était un bon gestionnaire et qu'il arrivait à épargner un petit peu pour un projet Oui, alors là, encore une fois, on parle d'un jeune ou d'un jeune ouais, couple. ouais, Attention, un jeune couple, on sait très bien qu'ils vont profiter de la vie aussi. On va pas demander la même gestion à un jeune couple. ouais. Donc voilà, ils vont pas forcément épargner autant qu'un couple qui a une quarantaine d'années, qui fait son second achat. Donc on sait très bien que c'est différent. C'est pour ça que je dis que chaque profil est différent. Ouais. Mais ce qu'apprécient les banques, oui,
C'est-à-dire que si tu me présentes un client qui aujourd'hui est hébergé, qui n'a aucune charge, qui va payer une mensualité de 800 €, qui a pas d'épargne, qui met rien de côté, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Même si l'endettement est bon, hein. Ouais. Même si ça passe en endettement, la banque va se dire: «Attention, aujourd'hui, j'ai pas d'épargne». Il paye pas de crédit, il paye pas de loyer, il va avoir une mensualité importante, plus la taxe foncière, plus les charges inhérentes à la propriété. Donc c'est Oui, la important. banque va pas croire au profil. Non, En parce tout que cas, des fois pas tu ici, en tout c'est cas. ça, des fois tu as un endettement qui est très bien, 20-25, mais tu as les comptes qui sont mal tenus, des rejets de prélèvement, des commissions d'intervention, la banque elle met le dossier de côté. Ah ouais, je comprends. Ah oui, donc c'est pour Ouais. ça que en amont, c'est bien de pouvoir justement rencontrer le client Ouais. en amont de son projet pour lui donner aussi des actions à mettre en place. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voit que les comptes sont dans le rouge, on va lui donner, on va dire, un planning Ouais, sur 3, faut 4, 5 3-4 mois. mois pour nettoyer, Voilà, pour montrer c'est patte ça, blanche, montrer c'est qu'on ça. a un bon gestionnaire, un bon père Bien de sûr. famille. Oui, c'est Parfois, on important. met des dossiers en attente. Ouais. On a un dossier que j'ai mis en attente pendant 6 mois. Ouais. Je dis non, on se revoit dans 6 mois, mais il faudra que vous ayez mis ça en place. Sinon, je ne pourrai pas présenter votre dossier. Alors, est-ce que c'est vrai, que ça, c'est dingue quand même. Est-ce que c'est vrai que l'euro-million ou Winamax peut tuer un crédit? Oui, ça fait partie des critères de refus d'une banque. Ah, c'est fou, là. Attention, non, non, on ne parle pas du client qui va jouer 10 € par mois. Ouais. D'accord? Mais par contre, on voit que c'est récurrent, que le client il va jouer 100, 200, 300 € tous les mois sur Winamax, sur Unibet, enfin bref, sur les sites de paris sportifs. Ou même la Française des Jeux, même Ouais, l'euro-million, et c'est ça, c'est un dossier c'est qui, rédhibitoire pour 90% des banques. non, mais ça, c'est fou. Après, on a quelques banques qui peuvent suivre, mais 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 là, ça va dépendre du profil du client, ça encore dépend une du fois. profil. Et puis nous, après, on sait quels interlocuteurs sont plus à l'écoute de ce type de profil, parce qu'on a déjà financé hein, ce type de profil, mais c'est très compliqué. Et toi, t'as déjà eu des cas pareils, t'as des Ah oui? anecdotes de dossiers qui ont été refusés Ah à oui, cause oui, de... bien sûr, bien Ouais. sûr. Ah non, à partir du moment où on a trop de mouvements sur les comptes, De sur quoi? De jeux en des jeux ligne, en ligne, de paris sportifs, enfin voilà, ça et, c'est rédhibitoire. et par exemple, si je fais un achat, je sais pas, d'une paire de baskets en 3 fois ou en 4 fois sans frais, Non, non, ça passe. ça passe. Ouais, c'est Non, vraiment la c'est de la gestion de typologie budget. de Oui, oui, jeu qui peut faire c'est peur ça, à la c'est ça, banque. c'est l'addiction en fait. Même si aujourd'hui, un client qui fume, on va pas lui dire d'arrêter d'acheter des paquets de cigarettes. Ouais. Mais le jeu, De toute c'est façon, à considéré quelqu'un comme... qui fume et qui va acheter son paquet de cigarettes en espèces, Ah la oui, banque on ne le le verra verra pas. pas, comme s'il va faire son euro-million Oui, tout à fait. en espèces au C'est tabac, ça. voilà. C'est ça. Donc en gros, hein, si tu me regardes, toi, futur jeune primo-accédant, ne joue jamais à la Française des Jeux en ligne parce que sinon ton dossier c'est mort. C'est ça. Ah, c'est dingue. Ouais. Ah Ouais. oui, oui, mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que parfois on a des clients qui viennent nous voir, ils pensent que leur dossier est irréprochable et ça peut être vraiment bloquant. Ouais, il a mis un abonnement. Donc là, c'est pareil. Bah, nous, on va lui dire pendant 3 mois, Stop, stop, stop les Winamax, stop les stop, FDJ, tout tout ça. à fait. Et parce que c'est quoi? C'est globalement c'est sous 3 mois que les comptes sont regardés. Oui, D'accord. tout à fait. Donc faut se tenir à carreau pendant 3 mois. Faut se tenir un carreau, mais après, j'ai envie de dire même, c'est aussi un conseil de dire bon, bah là, voilà, on va faire l'acquisition d'un bien. Même si on se tient un carreau pendant 3 mois, c'est pas pour autant qu'il faut reprendre par la suite. Mmh. Il faut se tenir et puis après voir en fonction aussi de son budget. Maintenant, si on va, après, on n'est pas les parents des clients, hein, ils font ce qu'ils veulent. Pas le retour de la banque, tu Alors, vois, c'est c'est pour ça que j'insiste. ouais, J'insiste auprès de ta profession. C'est-à-dire que avant de signer un compromis, ouais. il faut vraiment, vraiment faire valider le dossier sur tous les aspects par le courtier. D'accord? Pourquoi? Parce que même si le client il t'annonce des beaux revenus, une belle épargne, heu, il faut analyser les relevés de compte. D'accord? Ça, nous, on sait faire. On sait quels sont les points, bah, qui vont être, vraiment rédhibitoires pour les banques et donc après, nous, on peut travailler dessus et dire: «Bah, voilà, Cédric, avant de signer quoi que ce soit, il faut, si le vendeur peut patienter, fais-le patienter ou signe un compromis, dans 2 mois ou 2 mois et demi, si c'est possible. Mais voilà, il faut assainir la situation du client sur tel point». Donc tu recommandes à moi, agent immobilier, ou mes collègues agents immobiliers, de te consulter. En plus, tu es très réactif. Admettons, je formule une offre d'achat avec mes acquéreurs potentiels.
Et toi, très rapidement, tu peux rentrer dans la boucle avant d'arriver chez le notaire Ah, bien entendu. pour C'est avoir une impératif. prévalidation du dossier et tu vas savoir quoi à 90% Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est si. ça. Ouais, On sera en mesure de te rédiger une attestation de solvabilité. ouais, Donc, en ça c'est fonction des super critères. important. Ah oui, puisque vraiment le vendeur, il a besoin d'être rassuré aujourd'hui. Ouais, Tu as combien de vendeurs aujourd'hui qui se retrouvent avec des offres d'achat, ils vont au compromis, ça pète parce que le client n'a ouais. pas son financement. Mais aujourd'hui, j'ai des clients, enfin, j'ai déjà eu des clients qui avaient un écouteur autorisé à 150 euros, Ouais, qui n'était pas en adéquation avec les revenus. Donc, ouais. bah, oui, ça arrive d'avoir des dépenses qui sont pas prévues, et donc tu dépasses ton découvert, et là, tu te frappes 7-8 commissions d'intervention, Ouais. et derrière, c'est Et là, rédhibitoire aussi. le Ah non, oui. conseiller, à aucun moment il appelle pour dire à son client, vous ne voulez Alors, pas qu'on revoie il est le. possible qu'ils l'appellent, mais peut-être que 2-3 mois vont se passer. Et quand on met en place un prêt immobilier, on n'a pas le temps d'attendre. Oui, Donc, ces fameux 3 mois où il faut être c'est blanc ça. comme neige, quoi. C'est ça. Est-ce que, d'après toi, s'endetter sur 25 ans, c'est une prison? Ah non, non, pas du tout. C'est s'enrichir pour moi. Ouais. Ah oui, il suffit de regarder la courbe hein, des prix de l'immobilier sur les 30 dernières années. Et puis bon, on a bien vu que voilà, acheter, c'était quand même plus, on va dire, plus judicieux que de rester Ouais. locataire. On a un peu peur justement de ces 25 ans. On a l'impression que bah, qu'on va s'attacher toute une vie à cet achat C'est et ça. ça peut effrayer. Alors, ça peut effrayer. Je fais souvent le comparatif Ouais, avec les clients, justement, qui ont cette crainte de ouais, dire, bah voilà, soit vous achetez, vous avez 30 ans, vous achetez, et effectivement, on part sur 25 ans, mais on sait très bien, quand c'est un premier achat, que la durée de détention du premier bien, c'est entre 5 et 8 ans. ah d'accord, il y a des C'est statistiques. ça. Donc, le client, bah, peut-être qu'il achète seul, peut-être qu'après, il va fonder une famille, Mmh, donc il va vouloir plus grand. Donc, ce qui est bien, c'est que dans 5-6 ans, il va revendre son bien, il va pouvoir, du coup, vu que le bien aura été amorti, avoir un ouais, apport conséquent ouais, pour acheter plus grand. ouais. Donc, c'est vraiment, en fait, l'effet boule de neige. Plus tu achètes jeune, et plus tu vas, dans le courant de ta vie, pouvoir acheter un bien plus important, en fonction, bien sûr, hein, des changements familiaux, de la constitution d'une famille ou non, enfin, de tes revenus. Tout est relatif, mais en tout cas, tu te donnes plus de chances en achetant, en commençant, en tout cas, l'achat Tout jeune. jeune. Et Oui. donc finalement, faut pas trop faire attention à cette durée des 25 Non. ans, qui n'est généralement jamais tenue surtout sur un premier Pour un premier achat. achat, Ouais. très, très Et rarement. du coup, c'est ce qui s'appelle faire un tremplin, un achat Tout à fait. tremplin. C'est ça. Ça permet sur C'est cinq le terme. c'est Tout à l'achat fait. tremplin. Bon, bah, C'est voilà, ça. c'était le terme. Et Aujourd'hui, par c'est rapport à pareil. la location, parce qu'il y en a certains justement qui ont peur d'acheter et qui préfèrent louer parce que bien souvent, quand on achète, on a une mensualité qui est légèrement supérieure au loyer qu'on paierait pour le même bien. Alors, c'est possible dans certains cas, mais dans la région, je pense que si tu cherches une maison à louer, Ouais. déjà, Non, elles déjà, sont il n'y pas en a pas. beaucoup. Il n'y en a pas. Donc, Non, mais pour le et cas si tu d'un en trouves appartement. une, Ouais, à mon avis, tu vas payer bien ouais, plus que si tu l'achetais, en termes de loyer et de mensualité ouais. de crédit. Après, un appartement, oui, tu peux acheter un appartement à 200 000 euros. Un appartement à 200 000 euros sur 25 ans, c'est 1 000 euros par mois. D'accord? D'accord. Compte 50 euros pour 10 000 euros empruntés, pour faire simple aujourd'hui, hein, autour des Ouais, 3%. ouais. Donc, 200 000 euros, c'est quoi ici dans la région T2? C'est un T2, ouais. T2, Mm. combien tu dois sortir en loyer? Un T2, je pense que ça peut se louer 700. Bah, ça va dépendre toujours Oui, bien sûr, mais le de bien à la 200 zone. 000 Ça peut euros, être à T2, 750, 800 800, euros par ouais. mois, ouais. Donc tu auras un delta de 200 plus la taxe foncière 300 euros de plus. Ouais. 300 euros, mais quand tu revends dans 10 ans, Et puis finalement, tu vas récupérer, tu vas devoir à la banque aller 130 000 euros, donc tu vas récupérer 70 000 euros. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 10 ans, il t'aura coûté combien? oui, puis quelque part, c'est un peu se le payer à soi-même. On se verse le loyer Et à. il y a une partie, on a bien vu qu'il y a une Ouais, partie dans la mensualité, il y a une partie d'intérêt et ouais. une partie de capital. Les capital, c'est de l'épargne que tu récupères quand tu vends, en fait. Cette partie-là, quand tu vas revendre, tu vas la récupérer. Alors qu'un loyer, c'est 100% d'intérêt. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Oui. pour une mensualité à 1 000 euros, c'est 600 euros d'intérêt au début, hein, et 400 euros de capital. Donc Oui, tous finalement, les mois, je me donne 400 euros, enfin, c'est que je ça. En place fait, dans la pierre. il te coûte 600 Ouais, euros par mois, ton crédit. Alors que le loyer te coûte, on a vu, 800 euros. ouais, Donc, in fine, ouais. le fait d'acheter Bah, c'était un exemple. sera, oui, mais le fait d'acheter Ouais, sera toujours plus intéressant
que de rester locataire. Ouais. Après, tu as des professions où ils peuvent pas forcément, ils sont instables, ils savent que ils ont des missions, ils vont pas forcément acheter. Oui. Donc, enfin, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde, hein, le fait de devenir propriétaire. Mais dans la majorité des cas, c'est plus intéressant. Mais la pierre, ça reste quand même une valeur Je refuge. pense que c'est une des valeurs les plus sûres, Tout à fait. en tout cas dans notre région, par rapport à... Bah, on le voit en ce moment avec le Bitcoin, Ouais. aujourd'hui, même l'or, où effectivement il a doublé en 2 ans, mais là il retombe progressivement. Donc voilà, la pierre, ça n'a pas de telle variation. Alors, est-ce que c'est vrai que les banques, Benoît, ont peur des passoires thermiques? Alors, c'est pas qu'elles ont peur, Ouais. c'est comme tout à chacun, elles veulent sécuriser leur investissement. C'est-à-dire qu'elles vont le financer, mais à condition qu'on intègre dans le financement une enveloppe travaux, simplement ces travaux qui vont permettre de pallier à ces défauts comme tu dis, de passoire thermique. C'est-à-dire que souvent, il y a des travaux d'isolation, des fenêtres à changer, une VMC, une climatisation, qu'on va devoir budgétiser dans l'enveloppe. Et ainsi, lorsqu'on va présenter le dossier de financement, il y aura le prix d'acquisition, l'enveloppe travaux et les différents frais annexes, plus l'apport du client. Et là, on présente un dossier complet en Je disant, veux dire que si quelqu'un a prévu d'acheter un bien en F, par ouais, exemple DPE F, s'il présente pas tout de suite, ou enfin, je veux dire en même temps que l'acquisition un budget travaux, ce sera pas pris au sérieux alors, par c'est la pas que banque. ça sera pas peu sérieux, c'est Ouais. que les conditions, pour certaines banques, vont être beaucoup moins avantageuses. C'est-à-dire qu'elles vont demander 40% d'apport, elles vont demander, enfin voilà, des conditions beaucoup plus drastiques. Alors qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs, effectivement, ils l'ont catégorisé en F, et ils sont capables, en listant les travaux, de faire ce qu'on appelle une projection de DPE, en disant, bah voilà, si les clients réalisent ces travaux-là, le DPE va Oui, oui, passer va gagner une ou deux de F lettres ou trois à lettres. C à D. Ouais, ouais. Et là, donc, ça rassure la banque. Ouais. Est-ce que c'est pertinent? Moi, je sais que je le fais pour les biens immobiliers que j'ai avec Chloé. Par exemple, à chaque fois qu'il y a des travaux comme du double vitrage qui n'est pas encore posé, moi, je fais deviser systématiquement par des artisans de confiance avec qui on travaille régulièrement. Mais là, plutôt pour rendre factuel un coût qui Mais c'est pourrait très être bien. pas mal jugé par quelqu'un qui n'est pas du tout du métier. Et est-ce que toi, justement, pareil, dans ton cas, est-ce que tu peux conseiller à un futur acquéreur de faire deviser par un professionnel plutôt que de Forcément. mettre un montant que tu maîtrises pas, quoi? Ah oui, tout à fait. De toute façon, Ouais. la banque, elle va exiger des devis de professionnels. Ah voilà, c'est Ah devis. oui, 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 Voilà, le budget de travaux, tu mets un devis en face, c'est quoi. Il est ça. pas à la Ah louche. oui, non, non, c'est pas la Ok. louche. Tu as un devis, soit fourniture et main-d'œuvre séparée, soit d'un artisan. Mais en Ouais. tout cas, oui, il faut fournir un devis en bonne et due forme, hein. Tu En peux bien de pas, forme. en disant, Ouais. en bout de papier, bah, je vais réaliser, je vais mettre Ah ouais, trois là, fenêtres en double ouais. vitrage, Là, je le sens, il y en a pour pas souvent. pour plus de 5000, là. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas la louche, hein. Ouais, C'est voilà, tu, vraiment, tu, tu voilà. mets en face des Ah oui, oui, devis, non, non. ok. On parle, voilà, la banque, c'est Et sérieux. ça, d'un point de vue crédit, c'est un ensemble où tu as un crédit travaux, un C'est un crédit, ensemble. On peut faire les travaux sur la même durée que l'emprunt. donc ça te permet de lisser Ah, 20 ou tout à 30 000 fait, euros de c'est travaux ça. sur, Donc, allez, 30 000 € de travaux, ça va nous faire 150 € par mois sur 25 ans. enfin, ces travaux. C'est un investissement qui va donner tout de suite de la Tout valeur à au fait. bien, ou à peine les travaux sont terminés que le bien est déjà C'est plus ça. cher qu'au moment de l'achat. Puisqu'initialement, tu as pu négocier le prix puisqu'il y a des travaux à faire. Et la lettre, F, voilà, Voilà. voilà. Et du coup, toi, en réalisant les travaux, donc tu vas pouvoir valoriser le bien Ouais. et récupérer à la revente le prix que tu as investi dans ces fameux travaux. Donc non, c'est tout bénéfice C'est pour tout l'acquéreur. bénéfice pour Oui, oui, l'acquéreur. oui. Ouais, il faut juste bien anticiper le fait d'intégrer les travaux tout de C'est suite, ça. de faire deviser et de prévoir le budget conséquent, peut-être avec une petite marge de 5% supplémentaire pour les Oui, toujours. On ne aléas. sait Voilà. jamais effectivement Ouais, ce qui peut ouais, arriver, mais oui, le but c'est de toute façon, il faut savoir que quand on fait un devis travaux, imaginons que le client, il pense qu'il en est pour 25 000 €, il fait un devis à 30 000 €, ouais, d'accord? ouais. Une fois qu'il a fini ses travaux, s'il a eu besoin uniquement des 25 000 €, dans ce cas-là, il le dit à la banque, et la banque fait ce qu'on appelle un abandon de solde, et donc elle va éditer un nouveau tableau d'amortissement avec 25 000 € de travaux et non 30 000. Donc comme ça, le client, il va payer son crédit sur 25 000 € de travaux et non sur 30 000 €. Donc si je comprends bien, tu veux dire qu'il faut être euh, au plus juste au niveau de l'enveloppe travaux pour pas sortir de son taux d'endettement. C'est ça, Mais dans tous les cas, même si, bah, bonne nouvelle, on a dépensé moins que prévu, 28 au lieu de 30 000, oui, eh ben, on ne paiera notre crédit que sur c'est 28 ça, et non sur 30 000. Donc tout ça, à c'est quand fait. même une super info, ouais. Mmh. Donc, tu réponds quoi aux clients qui te disent qu'un courtier, ça coûte cher? Ah, alors franchement, j'ai Ah rarement ouais. cette objection,
Donc pourquoi? Parce qu'à D'accord. partir du moment où tu expliques, correctement ton métier, Ouais, et ben, le client comprend, hein, que forcément tu vas travailler pour lui dans son intérêt et comme je disais tout à l'heure, nous, on va être un peu l'avocat auprès des banques, hein, pour ouais, défendre son dossier et puis il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on fait signer un mandat sur lequel on s'engage sur une durée, sur un montant emprunté. C'est-à-dire que si le client il me mandate pour 300 000 € sur 25 ans et que j'arrive avec un accord sur 250 000 € sur 20 ans, ça va pas. et là, mais Ah, il y a un c'est petit gentil, delta. mais on va arrêter là. Ouais, Donc c'est normal. Donc non, non, si tu veux, on va ensemble avec le client ouais, déterminer les ouais, conditions sur lesquelles on est susceptible de s'engager. ouais. Et si on ne tient pas notre engagement, le client est en droit de nous dire, bah non, on arrête là et puis je ne vous réglerai pas votre prestation. Parce que nous, la prestation, elle est due vraiment uniquement lorsque le crédit est accepté, que l'offre est éditée, et donc qu'on va au bout du financement et que le client est propriétaire. C'est à ce moment-là, une fois Ouais. qu'il passe chez le notaire, il règle notre prestation. Donc c'est vraiment bien encadré, le client est protégé, donc En tout cas, donc finalement, tu es un peu comme les agents immobiliers, l'un des très rares métiers dans le service qui n'est payé qu'au tout à résultat, fait, contrairement c'est à ça. un architecte. Hein, j'adore les architectes, mais qui lui va être payé à l'heure. Et nous, on compte pas nos C'est heures, ça, hein, et on est tout à payé fait. que si y a un résultat. Et après, en termes de coût, tu as une idée enfin, où tu pourrais nous donner un prix moyen, Oui, bah après, ou est-ce que c'est en fonction des c'est paliers, 200 000, 300 non, 000? alors c'est pas forcément en fonction du montant emprunté. Ouais, Ça peut être aussi en fonction de la difficulté de dossier. Ça peut être un dossier, on va dire, un couple, 2 salariés, tout rentre, on va dire dans les cases, rien de compliqué. Bon voilà, on va rester sur le tarif de base. Maintenant une SCI avec des holdings, avec, voilà, une analyse de bilan, ça va être plus, chronophage. Ça va me ouais. prendre Mais beaucoup, ça va vous beaucoup, nécessiter beaucoup, beaucoup beaucoup plus de plus travail, de de travail. temps. Ouais. Donc forcément là, les honoraires vont être adaptés. Ces honoraires sont payés en une fois. Est-ce que c'est intégré au crédit? Alors en Comment fait, ça c'est très fonctionne? simple. Lorsque le client vient, lorsqu'on le rencontre ou lorsqu'on l'a au téléphone, on détermine son budget, prix d'achat et son apport. S'il me dit, bah, j'ai 30 000 € d'apport, mes honoraires seront intégrés dans ces 30 000 € d'apport. D'accord? Ça ne sera pas 30 000 plus mes honoraires. C'est génial. Ah Donc, oui, quelque part, ça change pas son budget. non, Finalement, c'est comme si c'est c'était limité lissé sur sur les 25 25 ans ans ou de sur son 20 ans, oui, crédit. tout à fait. Donc, pour lui, c'est invisible, en C'est fait. ça. Ça va être autour de 10 euros. 10 euros, 10 euros. 10-12 € par mois, quoi. Ouais. On le lit sur 25 ans. Oui, Donc, avec les en comprenant sur un les crédit à intérêts, 1000 voilà. euros, Voilà, bon, c'est après, je te donne 1%. pour, enfin, je te Ça peut donne, être 1%, voilà. même pas. Ça va Oui. être ridicule. Ouais. Puisqu'en fait, nous, le but, quand il vient nous voir, c'est à minima de lui faire gagner ce que représentent nos honoraires. Ouais. Donc, que ce soit sur le coût du crédit, sur le Oui, coût des oui, et en facilités de plus, sans prêt, compter sur le fait que tu peux voilà, peut-être mieux négocier parce que toi, tu as peut-être des accords particuliers avec certaines banques où tu es au fait de meilleurs taux proposés par une banque plus c'est qu'un ça. autre. Et donc, en plus, ta prestation, il y a de grandes chances qu'elle soit gagnée déjà largement rien que sur le taux que tu Oui, vas pouvoir négocier, tout à fait. sur le fait que toi, tu vas faire un dossier qui va peut-être passer, alors que si cette personne va elle-même à la banque, peut-être que le dossier, s'il y a toujours le fameux Winamax qui traîne C'est ça. et qu'il n'a pas Oui, montré pas de blanche voilà. pendant 3 mois, Ah, il est foutu. c'est pour ça que je me définis pas comme un vendeur de taux. Alors, on va être là pour obtenir la meilleure condition du marché, mais c'est pas, on va dire, l'essence de mon métier. L'essence de mon métier, ça va être vraiment d'accompagner du début à la fin le client, en lui préconisant des conseils, peut-être en lui faisant effectivement, s'il a de l'apport, par exemple, on va lui dire de négocier au niveau du mobilier, puisque tu sais très bien que bah, les frais de notaire s'appliquent sur le Ouais, prix de l'immobilier, pas de ouais, l'immobilier. Donc, on va dire que s'il a 100 000 € d'apport, qu'il achète à 400 000 €, bah, il va pouvoir peut-être déduire 20 000 € de mobilier, entre ouais, 15 et 20 000 € de mobilier, ce qui va lui faire gagner entre 800 et 1500 € de frais de notaire. ouais, ouais. C'est pas neutre. Non, c'est pas nous. Donc On voilà, le dit à chaque fois, ça. voilà, mais c'est Ouais, tout le monde ne le dit pas. c'est Et vrai. tout le monde ne passe pas par un agent immobilier. Donc tous ces clients qui arrivent vers nous et qui n'ont pas toutes ces notions on va dire, de critères sur lesquels ils peuvent éventuellement faire des économies, nous, on va leur apporter. Donc oui, c'est un service, C'est un service et ce que c'est tu un dis, accompagnement. c'est très juste de dire que tu n'es pas un vendeur de taux, Non, parce que ce serait réduire ta profession. Comme nous, agents immobiliers, c'est pas juste de prendre une personne par la main et de lui faire c'est visiter ça. une maison. C'est tellement beaucoup plus large et plus riche que ça sur le service. Et toi, c'est pareil, c'est un accompagnement de A à Z. Tu analyses un dossier, tu nettoies le dossier. Enfin, Si tu donnes les nécessaire, conseils pour nettoyer le voilà, dossier sur 3 mois si le dossier ouais, il est pas clean.
Et ensuite, tu vas effectivement faire le tour des banques, en fonction des offres C'est qui ça. sont pertinentes, mais voilà, ta profession ne se limite pas à Ah un taux. non, je vais même te dire que parfois, j'ai conseillé à un client, sur 2 offres différentes, Ouais, bah, d'opter pour la banque qui proposait un taux, moins intéressant. ouais, Mais pour autant, bah, peut-être que la garantie bancaire était plus optimisée, ouais. les assurances de prêt, plus cohérentes et puis la relation bancaire, était de meilleure qualité. Puisque aussi, il faut pas oublier, hein, que quand on fait un financement, c'est peut-être pas le dernier non plus qu'on fait. Et tu as des banques aujourd'hui qui te suivent sur un projet et qui ne vont pas forcément te suivre derrière si tu montes une SCI familiale ou autre. Alors qu'il y a des banques qui vont avoir plus d'appétence pour ce genre de profil et Mmh. qui sauront suivre le client dans 3, 4, 5 ans sur un autre projet. Et donc là, ça peut être intéressant d'orienter directement le client vers cette banque plutôt que de se dire, bah, dans 3, 4 ans, si vous avez un second projet dans sous telle forme, peut-être que la banque que je vous ai préconisée bah, ne vous pourra pas, enfin, ne sera pas en mesure de vous suivre. Donc autant basculer sur cette banque-là qui certes aujourd'hui a un taux 0,10 moins intéressant que celle-ci, mais à l'avenir vous serez gagnant pour telle et telle raison. Donc non, c'est vraiment une analyse globale et se dire que voilà, le taux ne fait pas tout. Et Donc, est-ce que dans tes voilà quoi. clients, par exemple, tu as que des clients qui sont primo, qui sont Non, ric-rac, ou tu as même des clients qui sont à l'aise, ah oui, mais qui veulent déléguer cette tâche ah parce oui, qu'ils oui, oui, pensent qu'elle tout à sera fait. mieux faite? C'est Comme quand ça. tu vas au restaurant, tu pourrais te faire ton steak haché à la maison, mais tu vas au Ah restaurant non, parce que c'est un non, professionnel. vraiment, on a un panel de clients qui est très large. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des clients effectivement primo-accédants, qui gagnent le SMIC, voilà, et puis on a des clients qui vont être médecins ou voilà, dans des statuts vraiment entre guillemets très haut de gamme, qui vont gagner entre 100 et 200 000 euros par an et qui vont nous demander de trouver les meilleures conditions pour eux. Non seulement ils n'ont pas le temps, Oui, c'est vrai. voilà, et puis voilà, ils ont pas, enfin ils sont spécialistes dans leur discipline, Oui, donc un mais voilà, spécialiste a envie de c'est ça, s'adresser à un c'est ça. spécialiste, Bah, pour, demain tu me dis, bah, prends le scalpel ouais, et opère, ouais, ouais, voilà, je vais m'adresser, c'est pas moi qui vais le faire. Donc lui, c'est pareil, lui, il oui. a pas tous les outils pour négocier auprès des banques. Donc il va me demander, enfin il va demander à un courtier en tout cas, de le faire pour lui. D'accord. Et demain, toi, si tu veux vendre ta maison, tu m'appelles, par exemple. C'est ça, Merci. Dans 5 ans, Benoît, oui. celui qui achète aujourd'hui, il pleure ou il sourit? Ah, bon après, faut être très clair, hein, dans notre métier, on Ouais, connaît pas, enfin, c'est pas ce qui va se passer dans 5 ans en ouais, France, en Europe. Mais bon, quand on ne sait pas prévoir l'avenir, il faut se baser sur, les faits, sur le passé. ouais. Et quand on voit, la courbe, on va dire, des prix, de l'immobilier, sur les 30 dernières années, il y a pas de raison effectivement que ce ne soit pas une bonne raison, d'acheter, Ouais. aujourd'hui. Et puis, Parce que c'est vrai que, il y a eu une explosion du prix, avant le covid, oui, et du coup, bah, certains disent: «Mince, on a raté le coche, on aurait dû acheter, 2017, 18, 19», puisque les prix, c'est vrai, ont explosé en sortie de covid avec cette ouais. folie, Bah, après ce qui est important dans ce cas-là, c'est de se remémorer il y a 10 ans, on prend l'exemple de Paris, par exemple. ouais, On dit: «Oui, 7 000 000 € le mètre carré, c'est impensable» et aujourd'hui, il doit être à 10 000 – 12 000. ouais, facile, ouais. Donc voilà, voilà, il faut s'appuyer sur le passé Ouais. pour prendre des décisions et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, devenir propriétaire, dans la majorité des cas, sera toujours plus intéressant que de rester locataire. De toute façon, je pense qu'on a une courbe linéaire si on prend les 20 dernières années, à part quelques crashs, mais qui remontent, C'est ça. et Là, je faut pense qu'on est, patienter si on peut. Encore une fois, on a vu qu'il y a des situations où oui, ça voilà, envie une d'attendre. séparation, une catastrophe, Mais sinon, dans la oui, majorité des cas, bah, on patiente. on patiente, et Quoi quoi qu'il qu'il en arrive sur du soit, linéaire, l'immobilier sera toujours bien sûr. croissant, et donc ce sera toujours une bonne affaire d'acheter,